Nouvelle semaine, nouvelle information, mais aussi l'actualité du week-end. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette première grande session d'actualité du début de la semaine. Cette édition est résumée en ces termes. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a présidé ce lundi 28 décembre au Palais de la Nation la conférence de gouverneurs de la République démocratique du Congo. Pas de remaniement du gouvernement provincial du Maniema, ainsi qu'a décidé Gilbert Kakonde, vice-premier ministre et ministre d'État en charge de l'Intérieur, de la Sécurité et des Affaires coutumières. Comme je l'ai dit au sommaire, c'est ce lundi 28 décembre qu'il s'est tenu la conférence de gouverneurs de province. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a reçu au Palais de la Nation le numéro 1 de 26 provinces du pays. La conférence se tiendra pendant 2 jours et aura pour thème la gouvernance de province dans l'environnement démocratique actuel. Défis et opportunités, suivez à travers ces images. C'était l'ouverture des assises qui devront prendre 2 jours afin de redéfinir la politique de province. Pour cette 7e édition de la conférence de gouverneurs de province, les mots de bienvenue a été entendu du gouverneur Gentini Ngobila qui, s'agissant de sa ville, ayant connu ses assises. C'est avec joie que nous nous tenons devant vous pour tenir ce discours à la faveur de la tenue de la 7e session de la conférence de gouverneurs de province. Nous souhaiterions, par la même occasion, remercier le président de la République, chef de l'État, magistrat suprême, commandant des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il s'en est suivi de mots d'ouverture du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui a épinglé 3 grandes réflexions sur lesquelles doivent se baser cette conférence. Avant toute chose, je tiens à remercier et à souhaiter la bienvenue aux membres du bureau de cette conférence ainsi qu'aux gouverneurs de province pour votre présence à la présente assemblée plénière de la 7e conférence des gouverneurs de province. J'attends de chacun de vous et d'expérience, outre les états de lieu de vos provinces respectives, de me souligner les réels défis qui s'imposent à vous, à votre province en particulier, et qui, s'ils sont relevés, vont rendre la gouvernance de votre province plus plausible et ce faisant offrir des opportunités qui sont conformes aux lois et de la République. Sur ce, je déclare ouverte la 7e session de la conférence des gouverneurs de province. Je vous remercie. Après le discours du chef de l'État, une pause avait intervenu, pause suivie de ateliers qui connaîtront les échanges de participants. Notons que cette conférence est la 2e du genre dans le premier quinquennat du successeur de Joseph Kabila Kabange. À l'Assemblée nationale, c'est pour le 30 décembre prochain que la cérémonie de passation de pouvoir entre le bureau d'âge piloté par Christophe Mbosoko Diampwanga et le bureau déchu de Janine Mabunda aura lieu le mercredi 30 décembre prochain. La confirmation a été faite par le source fiable de la Chambre basse du Parlement auprès de médias. Par ailleurs, la session extraordinaire devant consacrer l'élection d'un nouveau bureau définitif de la Chambre basse du Parlement congolais s'ouvrira le 5 janvier prochain. Toujours en province, mais cette fois-ci au sud Kivu, où les gouverneurs Théo Ngwabidje Kassi a échappé à une motion de déchéance qui lui avait été adressée. 26 députés provinciaux
ont voté contre son départ et 17 pour un seul député s'est abstenu. L'autre motion de déchéance concernait le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godempoy, et critiqué de la gestion considérée non transparente, notamment dans les affaires financières des 7 organes délibérantes de la ville. On parle versatilité des hommes politiques en République démocratique du Congo. En cette période de la mise en place de l'Union sacrée, l'on s'y prépare à une nouvelle majorité parlementaire et un gouvernement d'Union sacrée. Opportunité de réagir contre ces attitudes politiciennes par certains. Pati Katanga déplore ces comportements hérités depuis l'indépendance du pays. Suivez. C'est véritable parce que depuis 1960, date de l'accès de notre pays à l'indépendance, les problèmes que connaissent notre pays aujourd'hui sont des problèmes causés uniquement par la classe politique congolaise. La classe politique congolaise est une classe politique médiocre, je pèse mes mots, une classe politique de vipères, qui n'a jamais eu de convictions, qui n'est pas conscient, cette classe politique, des enjeux stratégiques qui sont devant la RDC. Nous sommes aujourd'hui les réservoirs mondiaux de minerais stratégiques, c'est-à-dire que les puissances mondiales se construisent aujourd'hui à partir de nos minerais. Et les Congolais, la classe politique congolaise n'est pas consciente de cela. Et jusqu'à aujourd'hui, nos minerais sont exploités illégalement par des groupes armés étrangers qui en profitent. Et les Congolais tirent les diables par la queue. Les Congolais, dans la distraction à Kinshasa, vous avez vu les affrontements qu'il y a eu à l'Assemblée nationale. Comme si les problèmes du Congo, c'était les problèmes de biceps. Or, le problème du Congo, c'est le problème de l'intelligence stratégique. C'est regrettable. Je pense que le chef de l'État a initié les consultations nationales pour aboutir à l'union sacrée de la nation. Je l'ai vu, je suis du CACH, j'ai mon parti sur Maïma, je suis allié de l'UNC, je suis membre du CACH. J'ai dit au président de la République qu'il doit faire très attention, que les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets. Si c'est la mutation des moboutistes qui sont venus tshisekidistes, les moboutistes qui sont venus kabylistes, et les kabylistes, les mêmes kabylistes qui sont aujourd'hui en train de devenir tshisekidistes ou fascistes, si vous voulez, on n'aura pas la solution. Toujours en politique, la mise en place du nouveau comité de crise au sein du Front commun pour le Congo par son autorité morale Joseph Kabila Kabange, décision saluée par Jean-Paul Lissambo, membre du parti politique PPRD et cadre du FCC, qui pense en outre que l'initiative prise tient afin de trouver l'issue des sorties de la situation politique qui prévaut actuellement dans cette méga plateforme politique du pays. Un propos recueilli par Richard Nawesh. Suivez. Je remercie d'abord notre autorité morale qui est Joseph Kabila Kabange, le sénateur à vie, d'avoir mis sur pied un comité de crise qui est dirigé par l'excellence Raymond Tshibanda Ntunga Moulongo, qui est un homme expérimenté pour ces genres de trucs, du moment où la coordination est toujours là et qu'il y a quand même quelques petits problèmes et qu'il y a deux gens qui, jusqu'à preuve du contraire, ne sont pas d'accord sur un certain nombre de choses, c'est-à-dire avec ces comités de crise, je crois bien qu'ils vont dénicher là où il y a le mal, et puis entre nous dans la famille, on va laver le linge, et puis bon, le tout sera comme était avant, parce que je suis sûr et certain que avec le comité de crise, nous allons nous mettre ensemble et pour décider sur l'avenir du FCC. Il est trop jeune, mais avec 18 ans de règne, il a fait beaucoup. Aujourd'hui, ce que Kabila a fait, moi je crois bien qu'il n'a plus besoin d'être président encore de la RDC. C'est comme un entraîneur qui a gagné la Coupe du Monde. Qu'est-ce qu'il va encore donner? Parce qu'il a déjà la Coupe du Monde entre ses mains. Kabila a donné l'alternance dans ce pays. Kabila nous a donné des acquis à qui nous devons vraiment protéger. Il va encore nous donner quoi? Parce qu'il a donné tout ce que Dieu lui avait dit de faire pour le Congo.
Puisqu'on parle de la politique, restons-y. Denis Kambaï est sénateur du PPRD, mais a des engagements sociologiques et culturels. Ceci est l'une des phrases introductives de sa position, allais-je dire, face à la situation politique de l'heure. Le président de la structure du Grand Kasaï a annoncé ouvertement qu'il rejoignait l'union sacrée initiée par le président Félix-Antoine Tshisekedi. Pourquoi? Suivez-les à travers ces propos recueillis par votre rédaction. Je suis de PPRD, sénateur PPRD jusqu'en 2023. Mais tout en étant sénateur PPRD, Denis Kambaï a des engagements sociologiques et culturels parce qu'il est président national et international. Plus ou moins 24 provinces sont déjà occupées, ou les 24 provinces ont déjà l'odeur de la synergie de notables associations du Grand Kasaï. Et tous ces frères-là, ils ne me comprendront jamais un seul jour que je puisse faire le jeu des autres. Vous comprenez? Donc je ne ferai jamais ce que nos frères-là croient que non, parce qu'on est Kassaïens, vous allez demander passer à la télévision, allez dire des choses contre le président de la République, que vous allez faire 100 ans. Que je ne vous écouterai jamais. Mais je vous dis ceci, mais il y a aussi des loups qui manquent de respect au chef de l'État tous les jours ici. Moi, je parle de mes convictions personnelles. Denis Kambaï n'est pas un chômeur. Je ne suis pas un demandeur d'emploi. Tout ce que je fais, c'est par conviction. Par rapport à ce que je pilote, que les gens se calment. Voilà. En un mot, Denis Kambaï est sénateur PPRD et qui soutient l'idée de l'Union sacrée, qui n'est pas un parti politique, qui est une vision du président de la République sur la conduite des affaires de l'État. Donc l'Union sacrée, en d'autres termes, c'est le Congo. C'est une sorte de camp de la patrie. C'est des Congolais qui comprennent des choses. Que vous soyez de l'opposition, majorité, autour d'un seul commandant à bord. C'est-à-dire que la différence des structures dans lesquelles on était, coalition FCC, cash, machin, c'est-à-dire que non, ici, nous avons un seul président, un seul commandant à bord, à la tête de l'Union sacrée. Est-ce qu'on comprend vraiment les bémols? Le peuple a besoin de célébrer le nouvel an dans les meilleures conditions. Occasion pour Michel Tchamala, acteur politique congolais et membre de l'UDPS, appelle le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi à prendre en compte les différentes plaintes et difficultés de la population congolaise dans son ensemble pendant les festivités de fin d'année 2020. Un propos recueilli au micro de Richard Nawesh et de Rony Monzila. Nous vivons au quotidien les difficultés de la population parce qu'ils font partie de notre base. Donc cette population est en train de souffrir par rapport à l'impraticabilité de nos routes. Donc on n'a pas de routes qui permettent en bon état, qui permettent la praticabilité de la population congolaise. Parce que nous constatons que pendant ces moments de festivités, il y a même de la population, une frange de la population qui marchent à pied dans des distances énormes. Donc c'est pénible quand nous constatons cette marche, cette souffrance atroce de la population. C'est dans cette option-là qu'ici présent nous appelons l'essence du chef de l'État, de voir quand même aussi cette frange de la population qui souffre, qui fait des marches à pied, pour essayer quand même d'assouplir la mesure prise du couvre-feu. Parce que nous demandons au chef de l'État pendant ce moment, peut-être le 31 au 1er, que le chef de l'État puisse atténuer quand même cette mesure de 0 heure jusqu'à 5 heures. Mais sinon, parce que nous, acteurs politiques, qui sommes appelés à communiquer à tout moment et éclairer certaines lanternes de la population, nous sommes aussi voués à cet exercice-là. À quand la mise en place de la nouvelle équipe gouvernementale qui sera issue de l'Union sacrée, mais aussi avec quelle classe politique et pour quelle expertise? Valérie Ilunga, cadre du FDCA, à ce sujet. Suivez-le au micro de Jonathan Tshibambe et de Rony Monzila. Bon, à ce qui concerne le gouvernement d'union nationale, et nous disons que c'est un gouvernement qui sera le bienvenu et qui définit d'ailleurs les termes union nationale. C'est un gouvernement qui sera
publié après avoir été mieux tamisé, mieux lu par l'unique et le responsable de la décision qui est le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Tout celui qui vient, tout celui qui s'est trouvé dans des conditions autres sur le plan intellectuel, social et autres, ainsi de suite, ou dans des conditions autres qu'on ne peut pas détailler ici. Lorsqu'il se trouve devant son Excellence Félix Antoine Tshilombo, cette personne de lui-même est obligée de métamorphoser. Il se métamorphose, il enlève d'une manière définitive et indélébile la toge qu'il portait et il devient carrément un homme de droit. Pourquoi? Puisque dans l'union sacrée, tout le monde y adhère, bien sûr, mais ils seront taillés. Ils seront taillés à la mesure. Le gouvernement d'union nationale, tant attendu, c'est pour bientôt. Mais ça incarne dans le secret du chef, dans le secret du président de la République. Personne ne peut lui dire, voilà, nous vous disons tout de suite là, ou demain, ou le lendemain. À présent, place à la santé. Bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo qui a franchi la barre de 14 000 guéris de la COVID-19 depuis les débuts de la pandémie. La situation épidémiologique au pays connaît depuis le dimanche 27 décembre dernier. Le cumul est de 16 971 cas confirmés, dont toute l'étendue, 14 484 guéris de la maladie. Le détail avec Mathilde Bolandeko. Depuis le début de la pandémie du coronavirus déclaré le 10 mars 2020, le cumul des cas est de 16 971 cas, dont 16 916 cas confirmés et un cas probable. Au total, il y a eu 579 décès, 578 cas confirmés et un cas probable et 13 982 personnes guéries. Sachez que les 22 provinces touchées sont Kinshasa, 13 248 cas, Nord Kivu, 1225 cas, Congo central, 919 cas, Okatanga, 440 cas, Sud Kivu, 410 cas, Ituri, 196 cas, Lualaba, 165 cas, Haute-Wele, 94 cas, Chopo, 82 cas, Équateur, 47 cas, Nord-Ubangi, 40 cas, Maniema, 17 cas, Sud-Ubangi, 7 cas, Bazuele, 6 cas, Kwilu, 6 cas, Tanganyika, 6 cas, Kasai central, 5 cas, Kasai oriental, 4 cas, Chuapa, 2 cas, Olomami, 1 cas, Kasai, 1 cas et Kwango, 1 cas. Ces tableaux sombres démontrent que la pandémie est bel et bien réelle à travers le monde entier. En société, embellissement de la place de la gare à Kinshasa en cette période des festivités de fin d'année. Opération lancée par Gentini Ngobila, gouverneur de la ville, province de Kinshasa. Question de redonner un peu de sourire aux Kinois confrontés à la pandémie de Covid-19. La réaction de la population à travers ces images accompagnées, ces constats faits par Esther Issoudi. Jeux de lumière, sapins de Noël sont là les images impressionnantes qu'offre la ville de Kinshasa depuis le lancement de l'opération d'embellissement de la ville de Kinshasa par le gouverneur Gentini Ngobila depuis jeudi 24 décembre. Les reflets de cette opération ne profitent pas aux enfants suite aux mesures prises pour lutter contre la pandémie du Covid-19, estime un passant. Bien sûr, aux autres esthétiques qui va minda et zopela, ce que macadam et zakobeba. Ce que bami tuka egoleka puis bache R21R bana bazana besoin ko fente basa maramunyo so o bana ngoposa na sengi na papa Gentini soki akomeka ko solo la pona likambo mo la bonne année batike la banoko atati 23h juste idée mora bien na sepeli na idée na tamboli bena partout na keba triomphal na keba première rue natamboli bena na moni idene eza malamu papa Gentini
Nzamba Baxelo Bamikole Belé. Kinshasa n'a pas besoin de jeux de lumière ou embellissements qui profitent à certains endroits, mais plutôt être pris en charge dans sa totalité, réagit un autre passant. Nous sommes dans la fête, dans le jour de fête. Dorénavant, dans le jour de fête, vous sentez que la ville était en ébullition. Mais apparemment, vous sentez comme si rien n'était, il y a un silence, comme une silence de mort. Et il n'y a vraiment pas l'engouement qu'on sentait dans les temps que nous on grandissait par rapport à aujourd'hui. Si vous voyez, regardez même dans la rue, il n'y a pas vraiment assez de gens qui tiennent vraiment sur le coup de la vie des Congolais. Sur le social, ce qui me préoccupe d'abord sur le social. Rappelons que cette décoration lumineuse qui agrémente notamment le boulevard du 30 juin jusqu'à Magasin est aussi installée sur l'avenue de la Libération avant de chuter sur le boulevard triomphal, Sendoué et au-delà. C'est depuis le samedi 26 décembre dernier que le Mali est en deuil. Il était considéré comme un grand baobab, mais il s'est éteint. Il s'agit de Soumaïla Cissé, considéré comme un candidat parfait pour succéder à la junte au pouvoir. Le leader de l'Union pour la République et la démocratie, URD en sigle, a succombé à Paris de suite contre la Covid-19. Autre chose à présent, le mariage, une institution établie par Dieu, mais qui exige la reconnaissance des autorités établies également. C'est à ce titre qu'ils se sont dit oui devant l'état civil. C'est notre rédacteur en chef Jean-Godé Moutoumbu et Madame Jenny Toa, devenue Moutoumbu. C'était le samedi 26 décembre dernier au centre catholique Nganda de la commune de Kintambo. Suivez ces reportages de Romero Mbembo et de Roni Mandila. Nous nous sommes connus il y a plus d'une année. Et aujourd'hui, je vais Dieu sous ce soleil à Tablan, devant nos témoins, ainsi que les couples. Les couples parrains. Et nous voici aujourd'hui à terre, nous avons bien accueillis. C'est la grâce divine sans laquelle nous ne serions pas ce que nous sommes. Merci au Dieu qui a voulu que cela soit ainsi. Je t'épouse pour du bon. Je n'ai pas beaucoup à dire. Je remercie le bon Dieu de tout ce qu'il a fait pour moi. Je vais seulement te dire que je suis pour toi. Pour toujours et depuis toujours. Parlons à présent sport pour clore cette session d'actualité. Le champion du Congo de la Ligue nationale de boxe, Viper Congolo, a présenté sa ceinture de champion à l'honorable député provincial, recteur de l'université William Bode, M. Roger Bimoala, qui promet de soutenir le champion Viper Congolo. Caleb Boyaka pour les précisions. C'était les éléments retenus pour cette édition de 3 jours avant la fin de l'année 2020. Mesdames et messieurs, à présent, revenons sur les rappels des principaux titres. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a présidé ce lundi 28 décembre au Palais de la Nation la conférence de gouverneurs de la République démocratique du Congo.
Pas de remaniement du gouvernement provincial du Maniema, ainsi qu'a décidé Gilbert Kakonde, vice-premier ministre et ministre d'État en charge de l'Intérieur, de la Sécurité et des Affaires coutumières. Fin de ces premiers journaux de la semaine, restez toujours branchés à Kinactu Télévision pour être informés que la paix des dieux règne dans notre pays. La Covid-19 tue, restons vigilants. Quant à moi, je vous dis à la prochaine.